Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue sur cette table ronde organisée par Tchèque et le quotidien La Côte. Avec nous aujourd'hui, on a Robert Magnusson, tu es le cofondateur de Eteikos et tu as 30 ans, tu viens de Lausanne. Bonjour. Bonjour. On a Marius Dizeran, tu as 30 ans aussi et tu es conseiller communal vert à Nyon. Bonjour. Et Léonie Wallon, tu as 29 ans, tu es conseillère communale PLR à Gland. Oui, bonjour. Bonjour. Daniel Turin, tu as 29 ans aussi. Tu viens de J et tu es le président de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Ryan Meldan, tu as 19 ans, tu viens de Crissier. Et tu es le président de la commission de jeunes du canton de Vaud et le fondateur de Caféine Média. Bonjour. Bonjour. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment s'engager dans la société quand on est jeune. Et donc, je suis très content de vous avoir tous avec moi pour discuter de ça. Peut-être la première option quand on pense à s'engager pour la société, c'est peut-être la politique. Marius et Léonie, donc vous faites les deux de la politique. Pourquoi ce choix ? Alors moi, je me suis toujours intéressée à ce qui se passait dans les journaux. Je me suis abonnée aux journaux très rapidement. Et c'est vrai que chez moi, c'est un petit peu... j'ai été attirée par la politique assez vite, mais aussi c'est ma sœur qui m'a conseillé de venir une fois à une séance politique, ce qui m'a permis de voir comment ça se passait, de discuter avec les autres personnes. Et j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir rencontrer des personnes d'autres bords ou d'autres avis et de pouvoir discuter et de construire quelque chose là autour. Marius, c'est quelque chose d'assez similaire chez toi ? Oui et non. J'ai pas du tout baigné dans un milieu réellement politique. Mes grands-parents étaient les deux conseillers communaux à Nyon pour le Parti socialiste, mais on en avait très très peu parlé en fait finalement. Et ma première façon d'exister dans l'espace, disons politique ou militant ou quel qu'il soit, c'était pas réellement la politique institutionnelle, mais j'y ai trouvé finalement beaucoup de positivité. En fait, quelque part, j'avais la sensation que mes messages pouvaient être transmis là parce qu'ils ne l'étaient que très très peu et ces valeurs très très peu portées aussi. Et puis, il y avait aussi cette question de... moi, je ne pense pas avoir les outils pour faire d'autres types d'engagements. Il y en a plein d'autres et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. En revanche, le côté politique institutionnel me parle dans les outils qu'on doit mobiliser là-bas. Justement, c'est quoi ce genre d'outils ? Comment est-ce qu'on mesure l'impact que tu peux avoir quand tu fais de la politique ? Alors moi personnellement c'est des atouts que j'ai la chance d'avoir, c'est-à-dire je pense une capacité à accepter les coups, une certaine forme de résilience, savoir aussi argumenter, organiser sa pensée, avoir comme une appétence pour le débat. Et ces outils-là, en fait, finalement aussi rhétoriques et de positionnement qui sont assez importants. Mais moi, personnellement, en tant que personne, jeune personne engagée et aussi personne queer, je pense que le simple fait d'être dans un hémicycle ou d'être engagé ou d'être finalement aussi dans l'espace public, quel qu'il soit, c'est déjà aussi une forme d'engagement. Et ça, c'est effectivement assez marqué dans ma vie. Ouais, rien que se montrer, c'est déjà s'engager un petit peu. Exactement, oui. Ouais. Et Léonie, toi, c'est pas mal ce côté aussi concret de la politique qui te plaît, c'est ça ? Oui, complètement. J'ai pu m'engager au conseil communal à Gland, ce qui m'a permis aussi tout de suite de voir en fait ce qu'on mettait en action et de voir ce qui se passait dans la ville après que nos choix ont vraiment du poids dans les décisions qu'on prend. Et ça, c'est très intéressant. Pour des choses toutes banales, ça peut être un arrêt de bus, ça peut être... il y a plein de choses vraiment... C'est ce qui est intéressant dans la politique communale, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de compétences pour pouvoir le faire, mais juste d'être intéressé à ce qui se passe autour de nous et peut-être de vouloir améliorer certaines choses autour dans notre ville. Et cette idée de mener un projet de A à Z, donc tu penses à quelque chose, tu le votes, tu en discutes et ensuite tu vois le résultat concret. Ouais, c'est exactement ça. Après, il y a aussi des projets où on arrive en cours de route, on doit tout d'un coup les étudier. Et puis, mais c'est vrai que j'avais jamais travaillé sur autant de projets différents que quand j'ai commencé le conseil communal. Là, je m'intéresse à plein de choses dans lesquelles je ne me serais pas intéressée en temps normal, mais au final, je trouve ça passionnant. Ryan, toi, tu es aussi un petit peu proche de ce milieu parce que tu es président de la commission de jeunes du canton de Vaud. Déjà, en quoi ça consiste exactement cette commission et quel impact ça a ? Alors, la commission de jeunes du canton de Vaud, elle est instituée dans une loi au niveau cantonal
qui donne pour mission à 30 jeunes qui ont entre 14 et 20 ans, qui sont nommés par le Conseil d'État pour un mandat de 2 ans, de prendre position sur des objets que le Conseil d'État souhaite mettre en consultation, ou alors les membres peuvent eux-mêmes choisir une thématique qu'ils souhaitent mettre en avant et donc faire une prise de position. Et donc c'est réellement de relayer nos points de vue de jeunes, même si on ne représente pas tous les jeunes du canton de Vaud, on relaie en tout cas nos positions à nous. Et l'idée, c'est de pouvoir participer vraiment à l'élaboration de projets, donc vraiment au tout début. Et ça, en tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a permis beaucoup de comprendre pourquoi les choses prennent autant de temps. Parce qu'il y a toute une série de personnes qui sont consultées. Et c'est une forme d'engagement qui vraiment se retrouve au tout début du processus et pas forcément au moment décisionnel comme dans un conseil communal ou au niveau cantonal. Ouais. Et ça permet vraiment d'avoir la voix des jeunes au niveau cantonal, quoi. Oui, clairement. Le but, c'est de pouvoir donner une voix aux jeunes dans les politiques publiques de l'État de Vaud. Daniel, alors, toi, ton engagement est surtout associatif, on y reviendra, mais tu es aussi conseiller communal à AJ. Est-ce que ce monde de la politique, toi, il t'intéresse? Est-ce que tu le fais un petit peu par défaut? Comment tu le juges, toi? Alors, j'estime pas forcément que le conseil communal de J est politisé. Pour moi, en faisant partie du conseil AJ, on est un petit village, 1500 habitants, mais on vient en fait au conseil pour s'impliquer pour son village et puis pour le faire avancer, au-delà de toute appartenance politique. Donc non, c'est pas forcément l'attrait de la politique qui m'intéresse, c'était vraiment l'attrait de mon village et puis de vouloir m'impliquer pour mon village qui m'importait. Ouais, de faire vivre le village, quoi. Vraiment. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Robin, toi, tu m'avais dit que tu n'as pas vraiment envie d'être lié à la politique institutionnelle classique. Est-ce que tu arriverais à nous dire pourquoi? Alors, c'est pas que j'ai pas envie d'être lié à la vie politique institutionnelle, mais c'est plus que je considère que la vie politique est beaucoup plus large que l'institutionnel. L'institutionnel en fait partie, mais je pense qu'il faut montrer le fait que, comme tu le disais, Daniel, que être conseiller communal dans une petite commune, on peut considérer que c'est pas politique, alors que nous, dans ET Icos, on essaie justement de montrer tous les aspects qui peuvent être dépolitisés et que nous considérons comme étant faisant partie intrinsèquement de la politique. Comme tu le disais aussi, Marius, rien que d'être une personne, soit d'un groupe social dominé, oppressé ou sous-représenté, rien que d'évoluer dans le champ public, c'est déjà faire de la politique. Tu as d'autres exemples un petit peu comme ça, de choses qu'on pourrait penser qui ne sont pas forcément politiques, mais qui au final le sont? Pour moi, toute action collective qui se regroupe et qui essaye d'organiser la société ou une partie de la société dans laquelle on évolue, c'est politique, que ce soit par la syndicalisation, par des collectifs, ou même on peut considérer que par la création d'événements culturels, c'est aussi politique. Il y a des valeurs qui sont transmises par les événements culturels. Donc, pour moi, tout aspect collectif a un aspect collectif, politique, pardon. Et justement, alors on y reviendra aussi, mais avec ET Icos, votre but, c'est aussi de pouvoir mettre en évidence ces aspects politiques-là, il me semble. C'est ça. En fait, avec ET Icos, on a un média qui cofondé avec Selim, mon camarade et ami, où on partait de ce constat qu'il y a beaucoup de médias en Suisse. Il y a de la transmission d'informations, d'actualités, mais il y a un manque de grille d'analyse et d'explication de ces actualités. L'actualité, même si elle peut être donnée d'une manière neutre, bien que les médias ne sont jamais complètement neutres, mais tendent à la neutralité, ces informations ne servent à rien si on n'a pas des grilles d'analyse qui permettent ensuite de situer ces actualités dans notre vie personnelle. Et j'ai l'impression que souvent, que ce soit les jeunes, mais les moins jeunes aussi, sont un peu dégoûtés de la politique parce qu'ils ne constatent pas, par manque d'analyse, à quel point les actualités politiques les impactent directement dans leur vie. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être que la politique est peut-être trop compliquée ? Pas trop compliqué, mais mal expliqué. Et parfois, j'ai l'impression, volontairement, notamment par la politique institutionnelle, j'ai l'impression que ça peut arranger aussi qu'il n'y ait pas non plus 100% de la population qui suive toutes les décisions des parlements, des gouvernements, etc. Parce que ça permet d'avoir moins de responsabilités et à donner auprès de la population qui nous a élus. Marius et Léonie, vous qui êtes vraiment au premier rang de ce genre de décision, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que, en fait, toutes ces discussions me font penser à deux aspects de la politique principaux. Il y a ce côté délibératif qui peut être aussi très lent. On parlait de voir la réalisation d'un projet, mais en fait, c'est pas forcément vrai. Il y a des projets qui mettent 4, 5, 10 ans à avoir réalisé. Donc, nous, on est peut-être un petit maillon de la chaîne et en fait finalement on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la réalisation de ce projet. On a d'autres qui mettent beaucoup moins long et ça j'ai pu le constater aussi dans mon rôle au Conseil à Nyon. Et puis il y a la partie aussi visibilité, prendre de la place et cette partie plutôt idéologique finalement, de rentrer dans des débats d'idées, dans des débats de fond. Et ça je trouve que ça se perd aussi de plus en plus. On va quand même dans une société qui va vers la simplification de tout. Le débat meurt, on peut plus avoir des échanges en fait finalement sur le fond de nos positionnements. Je peux prendre l'exemple de la commission des finances que je préside, où j'ai pu forcer en fait le débat autour de la question des impôts, des points d'impôt affectés ou autres, et de se poser tous les commissaires autour de la table et dire mais maintenant, après 5 ans, en fait, il faut qu'on puisse sortir de nos lignes, qu'on puisse avoir une discussion de fond sur ça et complexifier la thématique. Et ça, je trouve que ça se perd beaucoup et je pense qu'on le voit pas non plus. C'est des choses parce que la politique en Suisse, c'est pas très sexy déjà. Et il y a aussi enfin ce dernier aspect de comment est-ce qu'il a été créé? Comment est-ce que l'arène politique a été créée par les puissants, par les personnes qui ont le pouvoir et finalement par les adultes? On en parlait juste avant dehors. Et en fait, les jeunes, potentiellement, ils bougent beaucoup, ils ont des carrières, ils veulent se focaliser sur d'autres choses, peut-être aussi avoir d'autres engagements politiques hors la politique institutionnelle. En l'occurrence, on est obligé de rester dans la commune dans laquelle on est élu. Donc, ça nous ancre aussi quelque part sur une certaine forme de rigidité. Voilà. Et cette sphère-là, elle n'est pas faite pour reconnaître la parole des jeunes, pour reconnaître la parole des minorités, des populations marginalisées. C'est très dur pour moi de porter des valeurs dans cette sphère-là, hormis les projets qu'on peut porter dont on a parlé avant. Ouais. Je peux me permettre de rebondir par rapport au point sur l'idéologie que tu mettais en avant, où il y a un manque de discours purement idéologique dans la politique en général, et d'autant plus dans la politique communale. Mais justement, je trouve que dans Eteikos, en tout cas, le rôle qu'on se donne, c'est par exemple, Léonie, tu donnais l'exemple de, par exemple, un arrêt de bus. Il y a de l'idéologie quand un conseil communal décide de construire un arrêt de bus, sur comment est-ce qu'il le construit, avec quel type de mobilier, parce qu'on le voit dans beaucoup de villes, que ce soit en Suisse, en France, partout ailleurs, le mobilier urbain être de plus en plus peu accueillant dans une vision de ne pas pouvoir laisser des populations marginalisées, notamment des personnes sans domicile fixe, pouvoir rester à un arrêt de bus. Et donc on voit petit à petit ce mobilier urbain devenir de moins en moins accueillant. Et je trouve qu'il manque cet aspect de contextualiser l'idéologie dans un fait politique aussi simple comme l'arrêt de bus. Si je me permets aussi de rebondir, c'est vrai que c'est très intéressant, mais pour l'avoir vu aussi, parce que je fais partie de la commission de gestion, et c'est compliqué sur des sujets comme ça de prendre une partie émotionnelle, une partie, et en même temps une partie aussi politique, où il y a certains aspects comme le financement, mais aussi des aspects peut-être des fois plus complexes, qui sont difficiles à rendre sexy ou à rendre intéressant pour la population, pour les jeunes. Et ça, pour l'avoir vu, je fais des rapports de gestion, je les rédige depuis plus de 5 ans et je vois le nombre de personnes qui les lisent pas, mais c'est compliqué de rendre un rapport intéressant, que ce soit même pour nous qui faisons de la politique, mais j'ose imaginer encore plus pour les gens qui n'en font pas. Et ça, c'est vraiment un travail qui est difficile aussi, je trouve, en tant qu'élu ou en tant que... Et j'ai pas encore trouvé la solution pour rendre un rapport de gestion sexy ou un rapport de finance intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce problème de débat où c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans un débat de fond en le rendant tout à fait accessible pour la population et accessible pour nous aussi. Moi, je pense qu'en tant qu'élu, on nous donne, on nous donne le rôle à travers l'élection de porter ces débats. Donc clairement, le débat doit être compréhensible, mais en fait aussi au sein même de l'hémicycle, quand il n'y a pas forcément de visibilité de l'extérieur, on n'arrive pas à avoir ce débat. Et donc c'est clair qu'on en perd aussi le lien avec la population à travers ça. Et quand on parle de justement rendre cette question de politique sexy, j'y pensais beaucoup parce que là on est en élection communale et puis tout le monde n'arrête pas de parler des phénomènes américains comme Zoran Mamdani à la mairie de New York, etc. Et je me projette un petit peu dans me dire, mais en termes de politique et de communication, comment est-ce qu'on pourrait faire un peu la même chose? Mais je pense qu'en Suisse, fondamentalement, ce ne serait pas possible en fait, de par la structure de la politique, de par le système de partis. Il y a beaucoup de garde-fous, mais il y a aussi
positif ou négatif. Mais il y a des choses qui, en fait, finalement, pour entraîner les gens avec nous, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même une bureaucratie, une lenteur, quelque chose qui est vraiment très écrasant de la politique institutionnelle, qui peut aussi épuiser et fatiguer. Alors moi, j'adore mon engagement, mais je me refuse que ce soit le seul et que ce soit le seul dans lequel je me cantonne pour toute ma vie, en fait. Ouais. L'engagement politique institutionnel classique, est-ce qu'il est peut-être un peu trop limitant? Je ne sais pas, Daniel ou Ryan, vous qui avez un peu des engagements différents. C'est vrai que l'engagement politique, comme on le dit là, institutionnel, il n'est pas très inclusif. Souvent déjà, quand on fait la distinction entre les citoyens, citoyennes et puis les politiques, déjà, ou le public et les citoyens, enfin, on met les gens dans des cases et en fait, a priori, les politiques devraient faire partie d'une certaine manière de la population. C'est pas des gens qui sont à part, ils représentent pas la population, ils doivent aussi faire partie de la population. Et c'est pas juste en période préélectorale qu'on doit voir des politiques dans la rue, au contact, dans les marchés, ça doit être toute l'année aussi. Et pendant leurs 5 ans de mandat. Et c'est vrai qu'une des choses, c'est que, je sais pas, si un jour, un jeune a envie de s'intéresser à la politique d'une manière ou d'une autre, et qui se sent pas du tout accueilli, qui se sent pas du tout entendu, et réellement entendu, pas juste en surface, ça va le dégoûter peut-être à vie, et puis ça va lui mettre une forme de case dans sa tête en disant c'est bon, on m'entend pas, je suis pas entendu. C'est vrai que c'est un certain défi de faire de la politique avec des personnes qui sont pas dans ce domaine-là et qui ont peut-être des avis qui peuvent être plus tranchés en disant c'est noir ou blanc et qui n'ont peut-être pas tous les enjeux, mais c'est aussi là tout le défi. C'est intéressant, je pense, pour les politiques de jouer le jeu, que leur avis peut être remis en question, que la façon de fonctionner de nos institutions peut être remise en question. Donc il y a aussi cette part d'accepter le défi. Et ça a été évoqué avant, mais aussi des fois la politique peut sembler peut-être pas assez faite pour les jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Je pense pas que le problème soit seulement le fait que ce soit pas fait pour les jeunes, mais tu parlais d'une histoire de lenteur de la politique institutionnelle. Si je le ramène à ce que nous on fait au sein des jeunesses, où on a beaucoup de jeunes qui s'impliquent. On a quand même 200 sociétés dans le canton qui sont tous représentés par un comité. Donc déjà là, ça demande une implication de la part des jeunes. Tous les comités sont remplis quasiment à chaque fois quand il y a un départ. Donc on a quand même une volonté parmi les jeunes de s'engager. Et je pense qu'une grosse différence qu'on a entre les jeunesses et la politique, c'est justement cette rapidité dans l'exécution des projets qu'on peut avoir quand on fait partie typiquement d'une jeunesse et qu'on veut faire une manifestation. On se porte candidat et puis une année et demie, une année après, la manifestation elle est faite, elle est bouclée et puis on passe à la suite. Et cette rapidité-là, on l'a peut-être pas forcément en politique, puis il y a peut-être un décalage. Il y a peut-être moins de garde-fous dans le milieu associatif. On est un peu plus libre de faire ce qu'on veut, surtout dans les jeunesses où on n'est pas seulement cantonné à un sport typiquement comme le tir, comme le foot ou la gym. Donc c'est vrai qu'on a une liberté qui est peut-être aussi un petit peu plus grande. Ouais. Si je peux me permettre de rebondir aussi sur la question de comment politiser les jeunes ou comment les intéresser à la politique, comment rendre la politique plus sexy. Nous, ce qu'on constate dans ETICOS, c'est que les jeunes sont intéressés par la politique, fondamentalement. Que ça serait faux de penser que les jeunes... Déjà, il faudrait préciser quels jeunes, parce que les jeunes, c'est pas une classe sociale, c'est pas un groupe social. Il y a des groupes sociaux différents au sein des jeunes, entre des jeunes paysans, par exemple, ou des jeunes de familles d'immigrés qui sont dans une zone urbaine. Ils ne vivent pas la même réalité, mais aussi tous les jeunes que moi je rencontre ou qu'on voit s'abonner à notre média sont intéressés fondamentalement par la politique, mais pas par la politique que nous on pourrait appeler la politique de gestion, la politique de gestionnaire, qui a sa raison d'être, mais qui n'est pas ce qui fait rêver et ce qui n'est pas ce qui mobilise les jeunes. Et là, ces 2 dernières années, il y a eu plein de mobilisations pour des causes différentes, et dans ces mobilisations, que ce soit pour la Palestine, contre le racisme de la police, pour la grève féministe, on voit énormément de jeunes se mobiliser, et se mobiliser vraiment activement, pas juste pour la manifestation, mais en dehors, avant, après la manifestation. Donc pour moi, les jeunes sont politisés. Oui, je suis assez d'accord, je te rejoins assez là-dessus. Et d'ailleurs, avec ETICOS comme avec Caféine, vous avez aussi beaucoup couvert ces différentes mobilisations, ces différentes manifestations. C'est important aussi pour un média comme les vôtres d'être vraiment présent sur le terrain à ce niveau-là. Ah oui, clairement, c'est l'opportunité qu'on a d'être le plus proche de notre public. Bon, Caféine a arrêté ses activités en septembre parce qu'on remarquait justement
que ce qui fonctionnait par rapport aux algorithmes des réseaux sociaux, c'était la violence de l'actualité, c'était de voir des manifestants se faire gazer, asperger d'eau, des gens jeter des objets. Ça fonctionne super bien et les algorithmes adorent mettre ça en avant. Parce que si on revient sur les mêmes événements de manière très factuelle, puis qu'on prend peut-être 3-4 minutes à décrypter ça, ça va bien moins fonctionner. Et donc il y a aussi une part par rapport aux réseaux sociaux où l'algorithme pousse certains contenus et d'autres moins. Mais clairement, moi j'ai vu beaucoup de jeunes engagés, que ce soit à droite comme à gauche, je pense au niveau des jeunesses aussi de partis politiques. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas envie de se mettre dans des partis ou dans des structures qu'on a l'habitude de connaître et qui vont participer à une manifestation ou même, je sais pas, à mon avis, c'est déjà une forme d'engagement, de s'engager, je sais pas, pour son quartier dans une association, dans un club de foot, dans un club de musique. C'est déjà une forme d'engagement, de faire quelque chose pour la collectivité. Il n'y a pas que l'engagement politique comme on le connaît qui est important. Ces autres types d'engagement, ils font vivre aussi tout le tissu associatif qu'on a dans le canton de Vaud. Oui, justement, et c'est pour ça qu'on a autant de profils différents ici aujourd'hui. C'est pour vraiment montrer que voilà, il y a vraiment plein de manières différentes de s'engager. Avec Caféine, vous avez fait le choix, tu me dis si je me trompe, de ne pas trop choisir de bord politique. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ? Dans le but de transmettre une information qui soit factuelle, on n'avait pas à prendre position dans le débat. On pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire des débats, il faut avoir une discussion. Il y a des sujets qui doivent être mis en avant. Maintenant, ce n'est pas à nous de faire tout le débat. Les gens sont libres d'être d'accord ou pas d'accord avec les thématiques qu'on traite. On nous a reproché d'avoir relayé telle conférence de presse ou telle manifestation. Nous, notre but, c'était vraiment de transmettre des informations et de donner l'opportunité aux gens ensuite de se créer un avis. Après, il ne faut pas non plus être aveugle. Chacun a ses propres positionnements politiques. Ça, c'est propre à chacun. Nous, dans l'équipe, on essayait aussi d'avoir une forme de divergence d'avis pour pas non plus être collectivement dans le même sens. Et donc de pouvoir même entre nous débattre des sujets qu'on traite, aussi un petit peu se mettre au défi de est-ce que tel contenu on n'a pas pris une forme de positionnement, est-ce qu'on a bien fait de donner la parole à telle organisation, est-ce qu'on aurait dû faire ça différemment. On s'est posé la question à un moment par rapport aux conférences de presse. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller à autant de conférences de presse et juste donner la parole à l'institution qui l'organise et puis ça s'arrête là, ou est-ce qu'on doit aller plus loin, on doit vraiment vérifier tout ça, on doit redonner la parole à d'autres personnes, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça comme ça, est-ce que dans une manifestation on va aller forcément chercher les personnes qui y sont opposées. On a eu plein de débats sur le positionnement, mais pour garder une forme de crédibilité, nous on a voulu ne pas se positionner. Maintenant il y a plein de médias qui se positionnent et je pense que ça fait du bien aussi dans le paysage médiatique d'avoir des personnes qui l'assument. Tant que c'est assumé, moi je n'y vois pas non plus un problème. Oui, effectivement, ça peut assez bien cohabiter. Robin, vous avez fait le choix avec Selim d'avoir un média qui est marqué à gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Déjà, le premier point, c'est que de ce qu'on observe dans le champ médiatique suisse, il y a une surreprésentation de médias qu'on peut considérer au centre ou neutre, mais qui, dans un moment historique où la politique suisse est de droite, depuis 170 ans, donc c'est un moment historique assez long, le fait d'être neutre ou au centre fait qu'on va plutôt relayer une manière de concevoir la société et la politique avec un prisme de droite. Et nous, c'était important d'amener justement un contre-discours et d'être un peu un média militant qui apporte une grille de lecture de la politique et de la société de gauche pour essayer de faire un minimum une balance dans le champ médiatique. Ouais, je vois. Et alors, vous êtes avec Eteikos, avec Caféine Média, très actifs sur les réseaux sociaux. Autour de la table, on a d'autres gens qui sont aussi assez actifs sur les réseaux sociaux. Marius, toi, je sais que tu as souvent mêlé engagement politique et ta vie personnelle ensemble sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Est-ce que c'est un vecteur important, les réseaux ? Je pense que c'est un vecteur extrêmement important et avec lequel je ne suis pas forcément raccord, parce que nourrir les GAFAM et ces grandes institutions qu'on ne maîtrise pas et qui sont aux mains de personnes d'extrême droite, c'est pas
C'est pas ma tasse de thé. Après, je fais avec les outils qu'on me donne aussi et je me dis qu'il faut qu'on puisse les utiliser d'une manière qui est profitable et puis qui va dans un sens commun. Dans un sens où on peut porter des valeurs aussi qui sont peut-être plus absentes de ces plateformes-là. Alors clairement, il a été dit avant, l'algorithme, c'est difficile à le comprendre aussi, c'est difficile à l'utiliser. Ça a toujours été très important pour moi d'être présent dessus. Je pense que je l'ai aussi. J'ai un peu perdu le contrôle de ça et en fait, quelque part, j'ai essayé d'un moment suivre le courant, disons, ou le flux et je remarque en fait, plus je m'expose aussi, plus je me mets en danger, plus c'est violent, moins c'est agréable et puis finalement, moins ça devient politique et idéologique et plus ça devient des attaques sur ma personne, etc. Donc voilà, j'essaie de m'en protéger. Je suis à un moment un peu de bascule avec mes 30 ans peut-être aussi, avec les nouvelles élections, etc. Mais en tout cas, où je me questionne par rapport à la place que les réseaux doivent prendre dans ma vie. Je milite très très fort pour qu'on puisse remarcher dans le réel, qu'on puisse avoir des discussions, qu'on puisse refaire communauté, qu'on puisse avoir des moments vrais de débat et pas tout mettre en ligne. Mais en même temps, je me rends compte aussi, notamment pour les jeunes, que beaucoup de choses se font en ligne. Et donc là, comment est-ce qu'on peut les toucher? Comment est-ce qu'on peut les sensibiliser? Est-ce qu'on peut potentiellement ramener une pensée complexe avec des podcasts, avec des autres interventions, etc., plutôt que des choses qui sont comme ça, un peu en clic, et puis qui finalement en fait appellent le clic et qui sont très rapides et très simples. Voilà, je suis en plein questionnement, donc j'ai pas de réponse, mais en tout cas, on va peut-être me voir ailleurs, ou du moins transformer mes réseaux. Ouais. Je verrai. Ouais, mais justement, est-ce que les réseaux, ça peut peut-être servir l'engagement des jeunes dans le sens, donner de la publicité à certaines causes, mais aussi tuer un peu le débat parce que il y a une polarisation évidente sur les réseaux. Clairement, il y a une polarisation qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, mais parce que le format déjà fait que, je sais pas, si on prend l'exemple de n'importe quel média qui met une information, l'espace commentaire, c'est pas vraiment à la base un espace de débat. C'est pas fait pour. Enfin, c'est des gens qui mettent du texte et quelqu'un d'autre vient y répondre, et puis c'est une heure après, puis il n'y a pas le contexte, puis ça devient dans tous les sens. Il y a un débat avec des personnes qui sont en face de nous, c'est différent. Déjà, les gens se permettent beaucoup moins de choses quand ils sont en face. Les gens sont plus mesurés dans la réalité, alors que sur les réseaux, les gens se lâchent. Il y a des attaques personnelles qui se font, mais aussi juste, il y a toute la désinformation qui va avec. Il n'y a personne pour venir non plus revenir dire non, ça c'est une fausse information, vous êtes en train de débattre sur une information qui n'existe même pas. Donc il y a une forme de violence sur les réseaux sociaux qui est immense. Et je rejoins ce que tu disais, Marius, il faut pouvoir avoir des espaces de débat dans la réalité, dans la vraie vie en quelque sorte, mais il ne faut pas non plus oublier que les réseaux sociaux, ça a servi à mettre en avant des projets, des causes, intéresser les jeunes à l'actualité aussi, que ce soit international mais aussi local. Je pense que plein de médias ont compris l'enjeu d'être sur les réseaux sociaux et l'importance de pouvoir utiliser ce canal-là et de ne pas non plus le mépriser. Pendant un moment, on méprisait un peu tous les formats web, et maintenant on voit que c'est plutôt une évidence. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a besoin de connexions réelles. Je pense que c'est un peu plus compliqué en ce moment parce que l'espace sur les réseaux sociaux a pris tellement d'ampleur que c'est un peu une forme de facilité. Justement, cet engagement réel, comment est-ce qu'on le crée? Parce que de ce que j'entends sur les réseaux, il n'y a pas exactement ça. La politique, ça peut être des fois un petit peu trop opaque. Est-ce que le milieu associatif, ça peut être une des clés pour aussi avoir cet engagement réel? Alors nous, on le voit concrètement dans les jeunesses, c'est le cas. On a la chance, on fait partie d'une des grandes associations du canton, avec on va dire la moyenne d'âge la plus basse, c'est dans notre ADN. Et on voit que les jeunes y répondent présents. On a sur l'ensemble des communes vaudoises 2/3 des communes qui sont concernées par une société de jeunesse. Donc c'est quand même un chiffre qui est important. Et les jeunes, ils ont effectivement besoin d'avoir du lien social. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, beaucoup trop, mais ils sont aussi des fois un petit peu réticents à l'idée de s'engager sans vraiment savoir où ils vont. Et ça, c'est un enjeu qu'on a, c'est effectivement de pouvoir montrer aux jeunes ce que c'est que de faire partie d'une jeunesse, d'une association, de n'importe quel milieu. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils arrivent à trouver le sens de pourquoi ils sont là, de trouver du lien social et puis de finalement pouvoir s'épanouir. Et ça va être le point important, c'est de pouvoir amener les jeunes à faire un premier pas puis à s'engager, peu importe la cause au final. Ouais, puis tu me disais hors antenne aussi que quand un jeune se lance dans le milieu associatif, souvent ça amène à d'autres actions de bénévolat ensuite. Ouais, alors,
quand on commence à s'engager pour n'importe quelle cause, on va aussi, au final de sa vie, pas avoir comme une habitude, mais de retrouver des engagements, d'avoir une volonté de pouvoir continuer à s'investir. Marius, tu l'as dit, actuellement tu t'investis au sein du conseil, mais peut-être qu'après ce sera autre chose. Ça, c'en est aussi la preuve. C'est du moment qu'on s'investit pour quelque chose, on a une appétence, on a une envie de le faire. Et puis nous, les jeunesses, on a la chance, on peut le faire très jeune. Donc dès 15 ans, dès qu'on a sorti l'école, on peut faire partie d'une jeunesse. Donc oui, du moment qu'on est actif au sein d'une jeunesse, on peut se retrouver dans d'autres milieux associatifs tout d'un coup, une fois qu'on est peut-être un peu plus âgé, à d'autres postes, que ce soit aux pompiers, au foot, à la gym, à la musique. On va retrouver effectivement toujours un petit peu les mêmes personnes. Léonie, toi, tu es aussi membre un petit peu de ce milieu associatif. Comment est-ce que tu compares l'impact de ce milieu associatif avec l'impact que tu peux avoir en tant que conseillère communale ? Chaque engagement est assez différent. Il y a vraiment, moi j'ai toujours bien séparé chaque engagement. C'est vrai que les réseaux, je les ai gardés assez privés pour me protéger aussi. Je fais partie des pompiers justement. C'est vraiment entre la politique, les pompiers, c'est des engagements qui sont très différents. C'est pas du tout le même travail et c'est pas les mêmes personnes non plus que je retrouve dans un engagement ou dans l'autre. Je fais aussi partie de plusieurs associations. C'est chaque fois un peu des personnes différentes, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les débats sont là. Même aux pompiers, ça nous arrive de parler de choses qui sont dans la commune et c'est aussi par ces autres engagements que j'apprends chaque fois quelque chose. Chacun m'apporte de nouveaux débats, de nouvelles discussions, de nouvelles choses à apprendre et c'est ce que je trouve intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi de se dire qu'il ne faut pas forcément idéaliser n'importe quelle sphère, qu'elle soit... là, on n'a pas idéalisé la politique, non plus les médias, mais en fait, le milieu associatif a ses propres tares aussi, ses propres problématiques. Ça reste un endroit où on essaie de faire société et un sorte d'un laboratoire social un petit peu. Ça ne marche pas tout le temps. Je pense qu'on a toutes et tous des expériences associatives un peu middle des fois ou moins agréables que d'autres. Mais quelque part, oui, ça nous forme, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut un grand mix de tout, en fait, finalement. Et on peut pas se désaffranchir totalement d'un milieu ou totalement l'abandonner ou dire qu'on ne peut rien y faire. Au même titre que la politique institutionnelle, moi, c'est des outils avec lesquels qu'on nous donne. C'est un héritage qu'on nous donne. Et je pense que nous, notamment les jeunes, on a totalement le droit de pouvoir les occuper, de pouvoir y prendre la place qu'on ne veut pas forcément qu'on aille, mais qu'on doit prendre. Et puis c'est aussi, en fait, le rôle des adultes, mais surtout des personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui, de créer l'espace autour de la table, que ce soit milieu associatif, que ce soit milieu politique, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. On devrait aussi pouvoir plus prendre en considération la parole des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands malheurs, c'est que, en fait, on n'est pas considéré ou pas écouté, ou du moins pas assez crédible dans certaines thématiques, et même dans le milieu associatif, parfois, pour être à la table des grands, en fait. Ouais. Mais ce que je trouve important avec les réseaux sociaux par rapport à la question de la politisation et de pouvoir entrer dans la politique institutionnelle, c'est que cette politique-là, elle a une barrière à l'entrée très importante. Il faut déjà être citoyenne suisse. Il faut avoir une certaine capacité de sociabilisation, une certaine capacité de connaître les gens qui nous entourent. Avoir aussi un peu du temps et du temps et de l'espace aussi, même dans l'esprit, à la fin de sa journée de travail. Et je pense que les réseaux sociaux sont venus rééquilibrer un petit peu cette question de barrière à l'entrée, parce que les réseaux sociaux ont pu donner une voix à des personnes qui, avant ça, n'avaient pas accès à la politique institutionnelle. Et c'est en ça que je trouve que les réseaux sociaux sont essentiels pour ces personnes-là. Et j'entends le fait que les réseaux sociaux sont violents. Les réseaux sociaux sont... les gens se permettent beaucoup plus de choses, de dire beaucoup plus de choses sur les réseaux sociaux. Mais il n'y aurait pas cette violence s'il n'y avait pas une violence matérielle avant ça. Il n'y aurait pas d'homophobie, de racisme, de violence misogyne sur les réseaux sociaux si ça n'existait pas avant dans sa matérialité dans notre société. Donc les réseaux sociaux sont qu'une représentation de notre société. Les réseaux sociaux ne sont pas en soi violents, mais sont un miroir de la société. Et par exemple, sur la question des manifestations violentes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ou le fait que un homme se fasse abattre par la police de l'immigration aux États-Unis, ce qui est violent, c'est pas de voir la vidéo. Ce qui est violent, c'est pas la vidéo sur Internet. Ce qui est violent, c'est qu'un homme se fasse abattre par la police de l'immigration. Et les réseaux sociaux, parfois, ça peut faire mal de regarder ça à la fin de sa journée parce qu'on a envie de se détendre, etc. Mais les réseaux sociaux permettent de le voir et de se rendre compte de cette violence-là.
Alors justement, si les jeunes ont cette place sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils se font une place dans d'autres sphères politiques? Est-ce que c'est à eux de se faire leur place? Est-ce que c'est aux plus vieux de le leur donner? Comment est-ce qu'on organise ça? Je pense qu'il faut donner l'opportunité aux jeunes de voir ce qu'ils ont besoin. Si je peux prendre l'exemple des conseillers de jeunes au niveau de commune, il y a souvent plusieurs cas de figure. Soit des jeunes ont la volonté de s'engager pour leur commune et proposent à la commune de créer un conseil de jeunes. Parfois, la commune est réticente, donc ils créent une association qui ensuite essaie de communiquer de temps en temps avec la commune. Dans certains cas, c'est la commune qui a envie d'avoir un conseil de jeunes. Et dans ce genre de cas, il faut faire attention. Parfois, ça peut partir de bonne volonté, mais dans d'autres cas, ça peut être une forme d'engagement de façade et en fait de pouvoir dire, bah voilà, on fait participer des jeunes, mais finalement, leur avis, il n'est pas si important que ça. Ou alors, en tout cas, on leur dit, oui, merci pour votre avis, mais bon, c'est pas très réaliste, vous êtes jeunes, et puis, en fait, vous comprendrez quand vous serez plus grand. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette façon-là de penser parce que les jeunes, ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise il y a ça qui est bien pour vous et ça qui est mauvais pour vous. Ils sont tout à fait capables de le faire eux-mêmes. Mais comme le disait Robin avant, les jeunes, ce n'est pas une population qui est totalement unie. Il y a des avis différents, il y a des besoins qui sont différents. Et en fait, écouter sans juger, sans mépriser. Et après, c'est sûr que c'est un défi de travailler avec des jeunes. Bah, ça risque de défier ce qu'on a l'habitude de faire, de remettre en question certaines choses. Après, je pense que tant que c'est fait dans le respect, il n'y a rien de mauvais au fait de questionner ce qui existe déjà. Il faut avoir la capacité de se dire que ce qu'on fait n'est pas tout le temps parfait. Et c'est sûr que faire de la politique de manière participative, et si on la fait réellement, faut prendre en compte que tout ne se passe pas forcément comme on a envie. Moi, j'aime bien ce que tu dis, Ryan, parce que ça me fait assez écho à ce que nous, on vit au sein de nos jeunesses. Quand on entre dans une jeunesse et puis qu'on fait partie des plus jeunes, on est entouré de membres qui sont plus âgés que nous. Alors, quand on fait partie d'une jeunesse, on a généralement moins de 30 ans, donc on est toujours considéré comme jeune. Mais il y a quand même une sacrée différence entre quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans que quelqu'un qui en a 27, 28, 29 ou 30 comme nous, on l'a. Mais il y a toujours ce coaching qui est présent pour les jeunes. Ils sont accompagnés par les plus anciens au sein de la jeunesse, au sein des activités qu'ils font. Mais la jeunesse elle-même est coachée aussi par nous, ce qu'on appelle nos anciens, donc tous les anciens membres de la jeunesse. Et on a toujours un lien entre ces différentes générations. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qui fait aussi une force, je pense, des jeunesses. C'est parce qu'on a beau être une jeunesse, de faire des choses pour les jeunes, on le fait aussi pour nos anciens. On le fait aussi pour les plus âgés, on le fait aussi pour le village, pour faire vivre notre village. Et puis en créant ce lien entre toutes les générations, c'est là aussi qu'on enrichit et puis qu'on permet aussi aux jeunes de se manifester et puis de s'épanouir dans la vie, on va dire, d'une société et puis d'un village. Ouais. Dans cette manière de cadrer ce débat, je trouve que c'est intéressant parce que les jeunes, pour moi, ils sont engagés. Ils et elles sont engagés. Ils et elles parlent. Ils et elles ont des valeurs. Ils et elles sont politisés, ont des envies, sont dans toutes les sphères dont on vient de parler, en fait. Mais finalement, ne sont non seulement pas réellement considérés comme acteurs, actrices potentiels de changement, potentiels d'impact ou d'avoir aussi une projection sur le futur, mais aussi n'ont finalement que très peu de capacité décisionnelle en fait. Donc c'est bien sympa de les considérer, de les impliquer, de faire des démarches participatives, de leur laisser plein d'endroits associatifs où ils peuvent faire leur petit bruit, puis c'est super. Mais si je fais la comparaison, c'est aussi de ce schéma-là ou ce cadre-là qu'on dit ah mais les jeunes vont mal. Déjà comme si c'était un exemple monolithe alors qu'on sait que c'est pas le cas. Mais les jeunes ils vont pas mal. Individuellement les jeunes vont très très bien. C'est juste le système et les projections que ces personnes ont dans l'avenir, ce qu'on leur donne comme héritage en fait et comme projection et comme potentiel métier, enfin tout ça qui ne va pas bien. Et donc c'est pour ça qu'ils vont pas bien. Et je pense que voilà. Prendre les jeunes avec nous, c'est pas que leur donner des espaces, c'est vraiment les considérer en tant qu'acteurs et actrices, c'est leur dire bravo, c'est les féliciter, c'est reconnaître leur travail et leur apport, et vraiment leur donner un potentiel d'action et un impact en fait. Et je pense que voilà, il y a une démarche qui est faite de la part des jeunes, mais il faut aussi que les adultes et les grands et les ceux qui ont le pouvoir, ils puissent aller les chercher et les prendre en fait avec eux et leur laisser la place au même titre que elles et eux. C'est super intéressant ce que tu dis et je trouve qu'effectivement, des fois, on sous-estime à quel point les jeunes sont politisés, engagés et du coup aussi on sous-estime à quel point ils sont peu écoutés au final. Je sais que Léonie,
au sein de la politique institutionnelle, c'était un petit peu, ça a des fois été un petit peu compliqué aussi de faire entendre sa voix en tant que jeune. Alors c'est vrai qu'au départ, ça a été un petit peu compliqué de prendre sa place aussi parce que j'osais peut-être pas la prendre assez. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on apprenne aussi, c'est à plus oser prendre cette place. Il faut qu'on nous la donne, mais il faut aussi qu'on ose la prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de la peine à comprendre. Et ça m'a pris quelques années avant de comprendre qu'il fallait que j'ose. Et par exemple, une présidence de commission ou autre, fallait pas toujours que j'attende qu'on me propose, mais aussi proposer moi, que ça vienne de moi. Et ça, je pense que c'est important d'oser. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se retenir ou qu'on nous dit mais t'as pas assez d'expérience qu'on doit pas y aller. L'expérience, déjà il faut qu'on la crée. Et puis il faut c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'expérience. Je veux dire, notre vie peut nous apporter de l'expérience. Elle sera peut-être différente que ce que les personnes attendent en face de nous, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas de l'expérience. Et ça, il faut qu'on l'intègre. Et c'est peut-être le déclic, en tout cas en politique, qui peut aider les jeunes à plus prendre de place. Et c'est vrai que c'est assez intéressant que ce soit en association ou même... je retrouve ce problème-là aussi dans les associations dont je fais partie, avec la place... Elle doit être... on doit un petit peu des fois forcer les portes. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer de faire. Et c'était Ryan, avec Caféine Média, c'était un petit peu le but aussi, c'était d'avoir quelque chose fait par les jeunes, pour les jeunes, enfin vraiment qu'ils soient impliqués à 100% dans le processus de la société. Oui, clairement. Nous, l'idée, c'était aussi de se dire que la sphère du journalisme, de l'information, c'est pas forcément la sphère la plus accessible professionnellement, surtout vu que c'est un métier qui est en crise. Et la possibilité de pouvoir le faire sous forme de bénévolat, en fait, ça offrait aussi aux personnes qui participaient une forme d'expérience semi-professionnelle. Un premier pas pour certains dans la vie professionnelle. Il y a des gens qui étaient clairement intéressés par le milieu des médias et d'autres pas du tout, qui en fait avaient envie juste de tester, de s'engager d'une certaine manière dans la transmission de l'information. Et ça a donné des opportunités en fait de se dire, certes on est jeune, on aimerait quand même être pris au sérieux comme d'autres journalistes le sont. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en fait très rapidement les gens étaient très réceptifs et on a eu cette chance en fait d'être considéré à égal avec les autres médias, même si effectivement on avait une place qui était peut-être différente, on était bénévole, donc ça changeait déjà pas mal la structure. Et c'est vrai qu'au début j'avais peut-être un petit peu cette difficulté à trouver des personnes pour s'engager dans le projet, mais très, très rapidement on était plutôt dans le problème inverse, c'est qu'il y avait trop de personnes qui voulaient rejoindre le projet parce qu'ils voyaient une opportunité en fait de tester, de voir. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai toujours été le plus jeune de l'équipe. C'est que quand j'ai créé Caféine, j'avais 15-16 ans. Et les personnes qui rejoignaient l'équipe, ils avaient entre 18, 20 ans, 30 ans certains. Donc c'était assez drôle, mais ça permettait ce que tu disais avant, de faire une forme d'échange un peu entre générations. Et à aucun moment on a ressenti une forme de mépris ou quoi. Et ce côté un peu non professionnel, mais à visée professionnelle, c'est super intéressant. Ça permet de ne pas se limiter, de tester, d'oser. Et c'est un peu toute l'essence du projet. Et Robin, est-ce que justement même au niveau du public, s'informer, c'est déjà s'engager d'une manière ? Bien sûr, prendre le temps sur son temps libre pour s'informer, pour par exemple nous quand on fait des lives sur Twitch, c'est 3 heures de temps où on analyse l'actualité. Il n'y a pas tout le monde qui suit pendant les 3 heures, ça c'est évident, mais c'est déjà une forme d'engagement. Ce qui est aussi une forme d'engagement, c'est aussi quand on a consommé ou quand on a lu ou écouté de l'information, c'est en parler avec d'autres personnes autour de nous pour confronter notre compréhension du réel et de l'actualité dont on nous a fait part. Et parce que se forger une opinion et devenir un individu à part entière politiquement, ça ne se fait justement pas individuellement, justement pas seul. C'est pas une affaire privée, c'est une affaire collective et publique. Et on ne peut pas se forger une opinion sans en discuter autour de nous. Donc, on peut considérer que même discuter d'une actualité, je ne sais pas, dans les vestiaires de foot ou à la terrasse d'un bar en sortant de l'université ou du travail, du stage, etc., c'est déjà aussi de l'engagement politique. Justement, alors on arrive gentiment à la fin de la discussion. On va faire un petit tour de table.
quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut s'engager pour la société, mais quelle que soit la manière dont il veut s'engager? On peut peut-être commencer du coup avec toi, Robin. Je vais reprendre certains points qui ont déjà été dits. Déjà, parce que je prêche pour ma paroisse, si vous voulez vous engager politiquement à droite, ne le faites pas. Ça, c'est juste pour quand même marquer mon petit point. Ensuite, un autre point qui a été dit, mais c'est chaque activité publique dans la société est une activité politique. Rien que si sur son lieu de travail, un jour, on décide qu'on en a eu assez de la maltraitance, des conditions ou du harcèlement, etc. Et de considérer qu'on a le droit de se révolter face à ça, c'est déjà un engagement politique. Vouloir aider son voisin, sa voisine par rapport à, je sais pas, des problèmes administratif, parce que la personne a plus de peine, etc., à s'en sortir, c'est aussi un engagement politique. Ensuite, si on veut aller plus loin, oui, on peut s'engager dans une association, un collectif, un parti politique. Il n'y en aura aucun de ces partis politiques ou de ces associations qui seront parfaites, parce qu'on est intéressé par différentes thématiques. On a envie de traiter de tous les sujets, mais au bout d'un moment, il faut sauter le pas, il faut se dire, OK, je vais aller dans cette association précisément, et petit à petit, ça va m'élargir aussi les horizons. Et le dernier point pour s'engager politiquement, il n'y a pas de pratique politique claire sans théorie politique claire. Et donc, il faut s'informer, rester curieux et curieuse, lire, écouter des podcasts et en discuter autour de nous. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut vraiment s'engager politiquement. Marius, toi, c'est quel conseil que tu donnerais? Alors, tout ce que Robin a dit, bien évidemment, mais aussi... donnez-vous un petit peu d'indulgence, donnez-vous un peu de grâce, soyez doux et douce avec vous parce que c'est une période qui est difficile, la vingtaine et tristement la trentaine aussi, enfin je verrai. Et puis organisez-vous, faites communauté, trouvez des gens avec qui vous pouvez partager des idées, avoir des débats, confrontez vos idées, surtout ne restez pas sur ces acquis-là et indignez-vous parce que c'est pas parce qu'on hérite d'un système qu'on ne doit pas le questionner, qu'on ne doit pas le challenger, qu'on ne doit pas vouloir retourner la table, voilà, mais ne pas agir que sur ses émotions fortes et ses colères et sa colère, mais en faire quelque chose de constructif et être dans l'action et pas que dans l'espoir. Léonie? Moi, je vais commencer par rebondir et dire que si vous voulez vous engager, que ce soit à droite, à gauche, allez-y. C'est ce qui est intéressant, c'est le débat des partis différents, des côtés différents, mais surtout oser, quel que soit l'engagement, que ce soit associatif ou politique ou n'importe quel engagement, mais oser, c'est une super expérience. Ça nous apprend beaucoup pour notre vie future et c'est les meilleurs moments que j'ai passés, c'est des moments associatifs, politiques, après aussi les débats qu'on a pu avoir, c'est juste passionnant et c'est aussi comme ça que je trouve que ça apporte quelque chose dans notre vie. Donc vraiment, il faut juste oser. Daniel, c'est un peu la même chose? J'allais dire exactement la même chose. Donc j'allais dire, il faut oser, il faut se lancer, il faut tester et il faut recommencer. Surtout si tout d'un coup il y a quelque chose qui ne nous convient pas, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut recommencer, même si ça réussit. On le reproduit, il n'y a pas de problème. Et puis un autre point qu'on n'a pas vraiment mentionné aussi, mais il faut aussi respecter les engagements qu'on prend. Ça, c'est peut-être un petit peu la leçon de morale. Mais du moment qu'on va s'engager, si on le fait, il faut au moins aller jusqu'au bout de l'engagement qu'on a pris. Puis il faut en être conscient. Ryan? Tout ce qui a déjà été dit est super, mais sur le fait qu'il faut oser, je dirais qu'il faut même oser être combatif, aller jusqu'au bout de nos idées. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est quand j'étais à l'école, mon premier combat, c'est de faire respecter le fait qu'on n'a pas le droit de donner des devoirs pour le lundi, c'était écrit. Et c'était mon mini-combat, puis en fait, je me souviens des profs qui me disaient « Mais Ryan, tu peux pas mener autant de combats dans ta vie, c'est des combats un peu inutiles, c'est un peu bête. » Et en fait, ça m'est resté, puis dans les moments où ça va un peu moins bien, je me ressasse cette phrase en disant « non, je peux mener en fait tous les combats que j'ai envie. On va peut-être pas tous les gagner, en tout cas comme on l'imagine. On va peut-être pas arrêter une guerre, on va peut-être pas arrêter un problème, mais on va peut-être participer d'une certaine manière à mettre en avant des causes, à mettre en avant des voix. Et en fait, c'est pas grave si c'est pas parfait, comme ça a déjà été dit, mais c'est pas grave non plus si ça aboutit pas comme on l'imagine. Et rien que le fait de participer, c'est déjà un effort énorme. Donc oser, et aussi d'un point de vue plus personnel, moi quand j'ai commencé mes engagements, j'y connaissais rien à l'aspect politique, je savais pas ce que c'était un conseil d'État, un grand conseil, un conseil communal, je mélangeais tout ça, puis c'est pas un problème en soi.
on peut apprendre en s'engageant. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Il faut aussi oser demander. Et en soi, tous les engagements sont utiles, peu importe que ce soit associatif ou politique. Il n'y a rien qui est plus important que l'autre. En tout cas, merci beaucoup et merci à tous pour cette belle discussion. J'ai trouvé ça super constructif. Merci de nous avoir suivis pendant ce débat et je vous invite déjà aussi à aller voter le 8 mars parce qu'on a l'occasion de faire entendre la voix des jeunes. Donc, ne ratez pas cette occasion. Et merci encore de nous avoir suivis.